l'université de la Grande Pomme est en pleine canicule. Ouh, qu'est-ce qui fait chaud? Chaud comment? Je dois garder la tête froide. Salut Charlotte, je peux te faire goûter mon cornet de crème renversée glacée? Je l'appelle le cornet inversé d'Hortensia. Si c'est froid, avec plaisir. Oh, ton congélateur est fichu. Oh non, toute cette délicieuse crème glacée va se liquéfier. Non, t'inquiète, tout va bien se passer. Comment tu peux prendre ça aussi calmement? Je suis l'amie de l'univers. Tu es l'amie de qui? De l'univers. L'univers et moi sommes amis depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Pourquoi s'inquiéter quand je sais que l'univers veille toujours sur moi? Si je comprends bien, ton congélateur est fichu, ta glace est en train de fondre, mais tu ne vas rien faire du tout parce que tu comptes sur l'univers? Oh, bien sûr que si, je vais faire quelque chose. Ah, d'accord. Bonjour, univers, c'est Baba. Mon congélateur a quelques petits soucis. Je me demandais si c'est pas trop demandé. Est-ce que tu peux me donner un conseil? Je ne suis peut-être pas amie avec l'univers, mais heureusement, j'ai une autre amie qui pourrait aider. Quelqu'un a un congélateur cassé? Oh, ça a été rapide. Je savais que je pouvais compter sur mon ami de toujours, l'univers. Glace au robot projette des vagues d'air glacé partout où il va. À condition de ne pas surchauffer. D'accord, il est temps de passer au plan B. Tout va bien se passer, n'est-ce pas, l'univers? Le ventilanceur 800 se place à côté de ton congélateur et projette sur lui un air super froid. C'est un peu trop. D'accord, bien. Plan C. Univers? C'est quand tu veux. L'ultra congéleur fraise étincelle va tout congeler dans les ateliers fruités, y compris ton congélateur. Mimi, ta machine à congeler a l'air de chauffer. Tu crois que c'est normal? Laisse-moi réfléchir. Non, je crois pas. Ma crème glacée est toute fondue. Ah, univers! Oh, nous ne sommes pas aussi amis que je le croyais. Non, Baba, on est vraiment désolés. C'est pas à vous d'être désolé. C'est pas vous qui m'avez laissé tomber. C'est l'univers qui a fait une soupe glacée? Quoi? Une soupe glacée? Waouh! Wow! Que je suis bête! L'univers a tout arrangé comme d'habitude. Non, attends, quoi? C'est l'univers qui voulait que ta glace fonde? Ah, c'est fou! L'univers a tant de sagesse. Charlotte, tu pourrais me faire des bols en gaufrettes? L'univers est comme n'importe quel ami. Parfois, il voit les choses sous un angle différent. C'est justement à ce moment-là qu'il faut vraiment l'écouter et lui faire confiance pour veiller sur nous. Qui veut oublier la canicule avec un délicieux bol de soupe glacée? Merci, mon ami. Il faut accorder un truc à l'univers. Sa soupe est super. Charlotte, tu vas nous laisser entrer? Donc, c'est le banquet de l'abondance. Et sans trop réfléchir, j'ai invité toutes mes amies et leurs familles. Mais c'était pas grave parce que Tante Praline et moi, on est génial. Mais ensuite, cette cuillère porte-bonheur a provoqué une réaction en chaîne qui a tout détruit. Et mes amis et leurs familles sont là dehors et tout est fichu. Tu n'es pas une cuillère porte-bonheur. Tu es méchante. Miaou. D'accord, j'y vais. Salut, comment ça va tout le monde? Hein, quoi de neuf? Quoi de neuf? Nous sommes venus pour le banquet. Tu es sûre que tout va bien? Juste une seconde. Dis-moi, Fleur, ton ami va bien? Tu sais quoi? Je sais pas trop. On peut y arriver. Donne-moi 2 minutes et de l'adhésif. Elle a pété un câble. Citronade, l'un des papas de Citronnelle. J'ai entendu dire que tu avais des parfums intéressants dans ton fabuleux chariot de crème glacée. Oh, des parfums bizarres qui n'ont aucun sens. Maman! Miguel Garnier est encore en train de m'embêter! Dis-lui
je rêve ou Baba Hortensia s'est énervé? Non, allons. Comme je le dis souvent à mon petit zeste de citron, on peut toujours trouver une manière positive d'exprimer ses sentiments. Le papa de Mimi parle avec elle de sentiments? Oh! Zeste de citron! Quoi? Comme si votre famille ne vous mettait jamais la honte à vous! Charlotte, ouvre-nous! Ça devient carrément trop chelou ici! Ici aussi, c'est carrément trop chelou! On a un chalumeau! Salut! Charlotte, parle! Parle? Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Parler de quoi? Ma cuillère a ravagé l'appartement et gâché le repas et c'est ma faute si ma pauvre tante a perdu la tête. C'est moi qui ai tout gâché. Mais pourquoi est-ce que tout le monde rigole? Les fêtes ne se passent jamais comme on s'y attendait. Oh, je pourrais vous raconter des histoires. Chérie, tu te souviens quand Citronnelle a voulu rester avec nous et qu'elle s'est endormie dans sa purée de pommes de terre? Elle s'est réveillée avec une grosse moustache de pommes de terre. Un problème comme celui-ci est un bon moyen de se forger le caractère. La leçon que nous devons tirer de tout cela... Plus tard, les leçons, chérie, j'ai faim. Montre-nous plutôt ce qu'on peut faire. Allons-y, on va tous aider. Oh, tu n'as pas exagéré en mon J'arrive pas à croire que t'as voulu nous le cacher. On est une famille. On règle les problèmes tous ensemble. On y est arrivé, c'est ça que j'arrive pas à croire. Moi, je le savais. Hein? Quoi? La cuillère. C'est justement à cause de cette cuillère porte-bonheur que tout est arrivé. Et est-ce qu'au final, ce n'est pas mieux comme ça? Si, tu as parfaitement raison. Pardon d'avoir douté de toi. Finalement, rien d'être une bonne bizarre. D'authentiques gâteaux de campagne, j'adore. Tout se passe de façon fantastique aux ateliers fruités. J'ai l'impression que tout le monde adore l'aspect fraisier authentique de mes gâteaux. Oh, regardez-moi. Je suis une petite fraise de la campagne. Je fais des gâteaux simples pour des gens simples. Et en plus de ça, je m'habille trop bien. Quoi? C'est vrai? Je me fiche de comment elle s'habille. Cette fille me vole tous mes clients. On va montrer à cette provinciale que ce n'est pas si simple de s'intégrer dans la grande pomme. Salut! Nous sommes tes voisines. Je suis Lily Framboise. Mon food truck est là-bas. Oh, et elle, c'est Grappe Verte. C'est ton food truck? Oh, nom d'une guimauve. Il est d'une propreté incroyable. Oh, mais ce n'est rien comparé à cette chose que tu as installée ici. Après tout, c'est toi la petite nouvelle dont tout le monde parle. Merci. Alors, que puis-je vous offrir, chère nouvelle collègue? Tarte aux fraises? Strudel aux fraises? Croissant aux fraises chantilly? C'est tout nouveau. Nous allons prendre tout ce qu'il te reste. Tout ce qu'il me reste? J'ai tout vendu. Qui a tout vendu? Charlotte a tout vendu. J'espère que ce concept de pâtisserie rustique de la campagne ne va pas se démoder en un rien de temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est la grande pomme ici. Tu dois te renouveler sans cesse ou tes clients passeront à autre chose. Là, tes gâteaux campagnards sont mignons, mais dès qu'ils commenceront à sentir le déjà-vu, ce sera... Bye bye la ringarde. Charlotte! Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vendu tout mon stock de gâteaux. Mais c'est génial! Aujourd'hui peut-être, mais demain. Bye bye, ringarde. Les gâteaux seront démodés en un rien de temps. Les gens n'ont pas assez de ce que je fais. L'univers t'a envoyé ici pour une bonne raison. Pourquoi tu penses ça maintenant? Ah! Mystère résolu! Regardez! Venez vite à la framboise suprême pour des petites douceurs authentiques de la campagne. Hi-ha! Oh! Mais non, j'y crois pas! Viens
Viens avec nous, Charlotte. On va arranger ça très vite. Lily Framboise, qu'est-ce que tu as fait? Qui, moi? Je n'y peux rien si les gens trouvent que mes gâteaux campagnards sont meilleurs que les siens. Tes gâteaux? Ce sont mes gâteaux! Tu les as achetés et tu as volé mon concept! Comment oses-tu? Tes gâteaux minables étaient à la fraise. Les miens sont à la fraise et à la framboise. Et ils ont un ruban. Tu vois, n'importe qui peut faire du campagnard et les clients me préfèrent. Oh, bonjour, Charlotte aux fraises. Tu viens de la campagne, non? Ce gâteau est-il authentique? Eh bien, celle qui l'a préparé savait parfaitement ce qu'elle faisait. Mais elle a eu la main lourde avec les framboises. Alors, vous aimez mélanger les saveurs? Et si je vous préparais mon authentique 4 quarts campagnard aux fruits rouges pour vous offrir un pur instant de bonheur? Lily m'a donné l'impression qu'être moi-même n'était pas suffisant. Mais ensuite, elle a essayé de voler tout ce qui fait de moi ce que je suis. Tu peux essayer de faire passer mes gâteaux pour les tiens, mais il n'y a qu'une seule et authentique Charlotte aux fraises dans la grande pomme. Et je te préviens, elle n'ira nulle part. Bye bye, Lily. Alors, je mets ça là, ça ici, oui, et ça là. Ou ici, oh, j'en sais rien. Comment ça se passe aux ateliers fruités? Toujours un peu nerveuse? Nerveuse? Moi? Non. Quelle idée. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Ça fait au moins 10 fois que tu déplaces ces bols. En 1 minute à peine. Oh. Le trac pré-gâteau, c'est un truc de famille. Heureusement, je savais ce dont elle avait besoin. Voilà, ça va t'aider. Un cadeau? Oh, tant de pralines, il fallait pas m'acheter un cadeau? Une vieille cuillère poussiéreuse? Merci. C'est très... Les pâtissiers ont toujours besoin d'une cuillère supplémentaire. Aucun pâtissier, non, aucun n'a une cuillère comme celle-ci. Elle se transmet dans notre famille de pâtissier en pâtissier depuis des générations. Elle est unique! Crois-moi, et elle sera ton ustensile le plus précieux. Lorsque tu la maîtriseras. Lorsque je la maîtriserai, ce n'est qu'une cuillère. Entraîne-moi, je veux savoir. Très bien, commençons. D'accord. Génial! Ah, pas mal, pas mal. Ah. Ça y est, je l'ai maîtrisé! Cette fois, tu es prête. Bon, d'accord, pour tout vous dire, au début, j'ai trouvé cette histoire de cuillère carrément trop bizarre. Mais quand je l'ai en main, j'ai l'impression que des générations de pâtissiers sont là pour m'aider. Regarde ça! Cette cuillère m'a vraiment fait passer au niveau supérieur. Ah oui, je les entends. La famille est très fière de toi. Maintenant que je maîtrise le pouvoir de la cuillère, j'ai l'impression de pouvoir relever n'importe quel défi pâtissier. Oh, tu le maîtrises. C'est adorable. Allez, quoi? Sérieusement, que peut-il bien y avoir d'autre? Apprends-moi.
Ça suffit pour aujourd'hui, petite fraise. Il faut une vie entière pour maîtriser totalement le pouvoir de la cuillère. Bien joué. Clafoutis! Non, ici tout de suite. Oh, salut mon grand. J'imagine que ce numéro des récits terrifiants de Mandarine Smash est à toi et pas à Clafoutis. Oui, c'est son nouveau jeu. Me voler des trucs pour que je le poursuive. Je suis pas fan. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Les pralinettes m'aident à m'entraîner avec ma cuillère porte-bonheur en me lançant de la pâte à la tête. Les filles de la campagne font des trucs bizarres avec leurs animaux de compagnie. Quoi? Cette cuillère est spéciale. Elle s'est transmise dans ma famille de pâtissier à pâtissier jusqu'à moi. Elle porte chance. Mes gâteaux n'auraient pas autant de succès sans elle. Attends, tu n'y crois pas vraiment? Et pourquoi pas? Charlotte, les filles comme nous ont du succès parce qu'elles travaillent dur, pas à cause d'une vieille cuillère stupide. Qu'est-ce qu'il y a de si stupide à croire qu'une cuillère est magique, qu'elle porte bonheur, qu'elle veille sur vous et qu'elle vous aime et vous accepte telle que vous êtes? Franchement, écoute-moi, Charlotte. Ma cuillère! J'en ai besoin! Clafoutis, non! On va te la rendre, ta cuillère normale et pas magique. Tu peux pas savoir si elle l'est ou pas. Tout s'accomplit, j'en suis ravie, puisque la chance me sourit. Tout m'est facile, mon destin brille, tel un rêve qui s'accomplit. Ce n'est pas à quoi moi j'aspire en tout cas. Travailler dur est ma seule voie. Compter sur la chance, très peu pour moi. Ma vie relève de mes choix. Il y a plus d'un chemin pour faire de nos rêves notre vie. Il y a plus d'un chemin. Il y a plus d'un chemin pour vivre toutes nos envies. Il y a plus d'un chemin. Et nous savons trouver des solutions. Qu'importe le chemin pris, quand ça réussit. Et nous savons trouver des solutions. Continue sur ton chemin puisque c'est le tien. Notre amitié, assurément, dépasse nos choix différents. C'est mieux comme ça, chacun prend sa voie. L'essentiel est de faire un choix. Au fond, nous avons les mêmes envies. La fierté de réussir nos vies. À chacune de se faire son idée. Mais ensemble pour impressionner. Il y a plus d'un chemin pour faire de nos rêves notre vie. Il y a plus d'un chemin. Il y a plus d'un chemin pour vivre toutes nos envies. Il y a plus d'un chemin. Et nous savons trouver des solutions. Qu'importe le chemin pris, quand ça réussit. Et nous savons trouver des solutions. Continue sur ton chemin, puisqu'enfin c'est le tien. Continue sur ta lancée, tes rêves vont te guider. Ma cuillère! Pourquoi elle nous a emmenés ici? Ce n'est pas la cuillère, c'est Clafoutis. Charlotte aux fraises, Kiki Citron Vert de Une Ville Gourmande. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr, la jeune fille au food truck fabuleux des ateliers fruités. Oui, Charlotte travaille dur, c'est ça son secret. J'étais en train de réfléchir à l'endroit où on pourrait tourner notre prochain épisode. Pourquoi pas aux ateliers fruités? Pardon, désolée. Oui, ce serait génial. Je le pense également. Je dois y aller, on se voit plus tard. Je vous adore. J'ai eu de la chance de tomber sur toi. Ah oui, c'était vraiment de la chance. Non, c'est juste une coïncidence. Excusez-moi, on cherche des figurantes pour le nouveau film de Mandarine Smash. L'une d'entre vous est une fan de Mandarine? Moi j'adore Mandarine Smash. Tu disais quoi? J'y crois pas. Oh, merveilleuse citronnelle! Débarrasse-toi de cette boisson banale et c'est ceci. Le citron glacé à la fleur de sureau de ni peau ni pépin. Le meilleur chariot de boisson des ateliers fruités. De rien! C'était quoi ça? J'en sais rien, Pain Perdu a été bizarre toute la semaine. Je t'assure. C'est ses pinces à cheveux. Elles sont moins affreuses que les tiennes. De rien! Tiens, Les butées de porte des origines à nos jours? oui, les livres c'est ton truc. De rien! Toi, tu dois essayer cette nouvelle monture. Pain Perdu, mes lunettes sont très correctrices et sans elles De rien. Je pense qu'il essaie d'être gentil. C'est encore plus effrayant. J'aurai le fin mot de cette histoire. Salut. T'es gentil avec Citronnelle, à ta manière bizarre. Pourquoi? Comment ça? Écoute, je sais que toi et tes deux amis, vous ne m'aimez pas vraiment, mais... Mes amis? N'importe quoi, Charlotte.
Tout ne tourne pas autour de toi, tu sais. J'aime bien Citronnelle, c'est la seule à avoir du style. C'est logique, puisque son père est Citronnade, le plus grand designer de la cité de la Grande Pomme. Tu le savais, non? Bien sûr que je le savais, oui. Je le savais pas. Il vient de sortir ça, le gilet Citronnade, toute saison et tout climat, édition limitée. J'ai les meilleures relations de la ville, mais je ne peux pas m'en procurer un. Non. Oh. Non. Oh. Oui. Non. Donc, tu utilises une fille gentille et intelligente comme Citronnelle pour obtenir un gilet? Non, c'est juste que j'ai fait des trucs sympas pour elle et que c'est une fille avec qui je pourrais être amie pour qu'elle ait la gentillesse de me trouver un gilet. Tu lui as donné une boisson au citron, d'un autre chariot que le sien, un livre qu'elle ne lira pas, des lunettes qu'elle ne pourra pas porter, et tu t'es moqué de ses pinces à cheveux. Non mais tu avais vu ses pinces à cheveux? Peut-être qu'elle t'aiderait si t'étais honnête avec elle. C'est ça. J'irais dire honnêtement à une fille qui me connaît à peine que je veux un gilet que son père a dessiné. Pourquoi elle m'aiderait, hein? Parce que c'est ça l'amitié. Si tu veux vraiment devenir amie avec Citronnelle, alors comporte-toi comme un ami. Crois-moi, je suis une véritable experte en amitié. Citronnelle, dis-moi, quelle boisson est-ce que tu me recommandes? T'es sûre de pas vouloir un jus de ni peau ni pépin? Désolée pour ça, et aussi pour le livre. Merci. Écoute... Non, attends, si tu aimes les lunettes, je peux te faire un plus joli modèle avec ta correction de fou sans problème. Oh, c'est vraiment... Attends encore, tes cheveux sont fabuleux et de nouvelles pinces les mettraient plus en valeur, mais les tiennes ne sont pas affreuses. Oh, waouh, J'y suis presque. J'ai fait tout ça pour que tu m'aides à me procurer le nouveau gilet de ton père. Mais je suis aussi un grand fan de Citronnelle. Tu es tellement... toi. Alors pourquoi es-tu toujours tellement... toi? J'ai pas toujours été à la pointe de la mode. J'étais timide et un peu coincée aussi. Et parfois, c'est plus facile de se moquer des autres avant qu'ils ne se moquent de vous. Mais quelqu'un m'a dit que je devrais essayer d'être honnête. Alors, je me fiche bien du gilet, mais honnêtement, j'aimerais mieux te connaître. Derrière toi. Oh, mon Dieu, tu vas bien? Vous êtes... Pain perdu, je te présente mon père. Papa, c'est Pain perdu. Oh, alors c'est pour toi? Oh, vous croyez, mais... pourquoi? Peut-être parce que j'ai entendu ta conversation avec Charlotte. J'aimerais aussi apprendre à mieux te connaître. T'es plutôt drôle quand tu te la joues pas trop. Mais pour l'instant, tu as un nouveau gilet à essayer. Mon grand, il est à l'envers. Tu vois, Pralinette, je suis une experte en amitié. J'arrive tout de suite. La ravissante fraise roulante fait des affaires en or. Et ça, c'est fantastique. Il n'y a qu'un seul tout petit problème. Mon tout petit four. Je ne peux pas cuisiner assez vite pour satisfaire tout le monde. Ce qui est un bon problème, mais qui reste tout de même un vrai problème. Ma grand-mère dit toujours qu'il y a une solution à chaque problème. Moi, je n'y connais strictement rien en four, mais je connais quelqu'un qui sait. Alors, Mimi, qu'en penses-tu? J'en dis que je peux t'aider. Je vais te fabriquer un four comme personne n'en a jamais vu auparavant. Rien de délirant, juste plus grand et avec une deuxième grille. Oui, bien sûr. À plus tard. Merci. D'accord, préviens-moi si tu as besoin de... Elle est partie. Je vais transformer ce four en machine de guerre de la pâtisserie. Mimi, qu'est-ce que t'as fait? Il est vraiment gros et gris. Oui, je sais. Il est superbe. 6 plaques de cuisson, four à 4 grilles et... je l'ai branché sur les tubes d'énergie fraise étincelle de ton food truck. Puissant, éco-énergétique. Ce four est absolument inégalable. Oui, ce sera sûrement très bien. Avec 6 plaques de cuisson, je pourrais peut-être enfin faire toutes les couleurs de cette pâte arc-en-ciel que je voulais tester. Bon, d'accord, Mimi. Voyons un peu ce que ton four sait faire. Mimi a vraiment été à la hauteur. J'avais peur qu'elle ne se laisse emporter et que ça ne déclenche un désastre. Mais j'aurais dû lui faire confiance dès le début. D'accord, je le savais.
le désastre. Mimi, peut-être que le four est un peu puissant, tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu racontes? Il est génial! Ah, d'accord, je baisse la puissance. Rien qu'un peu. Oh, 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 quoi? Oh, oh, ça veut dire quoi? Oh, oh! En tout cas, la pâte est bonne. Bon, d'accord, je vais le modifier légèrement. Plus petit. Plus petit. Moins explosif. Oh, moins explosif. Et rose. Rose? Oh non, là, c'est trop. D'accord, Rose. Je te présente le super fraisifour. Ça, c'est un four parfait pour Charlotte aux fraises. J'ai réglé la puissance pour que cette merveille ne fasse pas tout exploser. Mais attention, il reste quand même assez puissant, même s'il est... rose. Merci, Mimi. Oh, je n'arriverai jamais à mélanger une pâte comme il faut avec ce vieux batteur. Un batteur, tu dis? Je peux jeter un œil? Quel batteur? Oh, c'est toi qui as parlé de batteur? Oh non, c'est complètement inutile. Je vais juste mélanger cette pâte à l'ancienne. Pas besoin d'inventer quoi que ce soit cette fois. Non, tout va fraisi bien. Encore une belle journée. J'aime notre travail. Je suis à fond. Qui d'autre est à fond? Moi, j'en peux plus. Dès que j'ai fermé mon food truck, je n'ai plus une parcelle d'énergie. Tu as besoin d'énergie? Demande à Fleur. Toi, moi, demain matin, ce sera carrément épique. Est-ce que j'ai le choix? Non, c'est à ça que servent les amis. On se voit au lever du soleil. Qu'est-ce que je viens d'accepter? J'essaye toujours d'être au top du matin jusqu'au soir. Et maintenant, je vais pouvoir aider Charlotte à être toujours en forme. C'est à ça que servent les amis, non? Où sont les croissants et le beurre? Bonjour, Charlotte. Il est 4 heures du matin, ce qui veut dire qu'il est... Grand temps de dormir 4 heures de plus. Allez, allez, on y va. Habille-toi vite et fonce avec moi. C'était une erreur. J'aurais dû... C'est quoi tout ça? C'est l'heure de l'entraînement. Attends, je voudrais comprendre. Je t'ai dit que j'étais épuisée et ta solution, c'est de me fatiguer encore plus? Très drôle. Allons-y. Je vais pas bien du tout. Charlotte? J'abandonne. Je n'ai toujours pas d'énergie et ça fait quoi? Des jours? Des semaines? Non, 20 minutes. Quoi? Fleur d'Oranger, merci de vouloir m'aider, mais l'exercice, c'est clairement ton truc. Et je pense qu'on est toutes les deux d'accord pour dire que ce n'est définitivement pas le mien. Je ne comprends pas. Les amies sont censées faire des choses qu'elles aiment ensemble. Mais elles détestent faire du sport et j'adore ça. J'aime le fitness autant qu'elle aime la pâtisserie. Oh. Fleur, pourquoi? Allez, quoi? Je t'ai comprise. Tu me fais confiance? Est-ce que j'ai le choix? C'est quoi tout ça? Tu vas voir. Faire du sport, c'est pas ton truc. Mais la forme physique, c'est important. Et comme ton truc, c'est la pâtisserie, on va te remettre en forme en faisant ce que tu fais le mieux. Allez, encore, encore. Pousse, tu peux le faire. Salut les filles! Quelle belle journée, hein? Tu as l'air pleine d'énergie. Fleur
m'a fait un entraînement rien que pour moi. Hé, on devrait le faire pour chacune de nous. Citronnelle soulèverait des livres, Baba ferait une course relais bricolage. Mimi, tu pourrais soulever des moteurs de camion. Tu n'y aurais pas donné un peu trop d'énergie? C'est les endorphines. Laisse-la tranquille, elle va finir par se calmer. Quelqu'un peut m'apporter un bloc de papier? Oh, tu m'as fait une peur bleue, Baba Hortensia. C'était ça l'idée. C'est bientôt la trouille d'automne. Ma première trouille d'automne à la grande pomme. Je dois absolument créer un cupcake effrayant. Je suis sûre que tu imagineras le gâteau parfait. Oh, si tu vois le fantôme, salue-le de ma part. Pardon, si je vois le quoi? Hortensia, attends! Attends! Tu as dit le fantôme? Oui, Jack Quincy Cupcake, le propriétaire des ateliers fruités quand c'était encore une usine de cupcakes. Oh, Jack Quincy était un perfectionniste qui vérifiait chaque cupcake jusque dans ses moindres détails. Jusqu'à ce que ça rentre fort! Certains disent que son esprit erre la nuit dans les ateliers fruités, observant tous les pâtissiers travaillant tard et tout seul. Mais vous n'avez jamais vraiment vu le fantôme de Jack Quincy Cupcake, n'est-ce pas? Oh, j'en ai tellement envie! J'ai essayé de le rencontrer pendant des années. Peut-être que ce soir, c'est toi qui auras cette chance. À plus. Un fantôme obsédé par les cupcakes? Cool. Super. Ouais, pas du tout effrayant. Charlotte aux fraises a peur des fantômes. Offrons-lui une trouille d'automne qu'elle n'oubliera jamais. Ok, c'est bon. Tout va très bien. Tu vas prendre ta cuillère porte-bonheur et cuisiner. Il n'y a absolument rien à craindre, rien du tout. Ah! Les lumières, Charlotte! Ce sont juste les lumières. Ah, mon Dieu, meringue! C'est juste une plante. Oh, c'est qu'un panneau rouillé, Charlotte. Il faut absolument que tu te reprennes. Sois comme Hortensia. Ah, mon Dieu, noisette! Tu ne trouveras jamais l'inspiration pour faire peur si tu as trop peur pour être inspiré. Ah, calme-toi. D'accord, c'est quoi ça, sérieusement? Un problème de plomberie? Oh, c'est moi, Jack Quincy Cupcake, qui ose cuisiner en ma présence. Si, moi? Non, je fais pas de pâtisserie. Si, c'est toi, Charlotte aux fraises. Pour une fois que je veux pas être célèbre pour mes gâteaux. Personne n'aime tes horribles gâteaux campagnards. Retourne à petite bête. L'univers m'avait bien dit que Charlotte aurait de la chance et maintenant je peux enfin rencontrer le fantôme des ateliers fruités. Par ici, monsieur Cupcake. Vous connaissez Charlotte aux fraises? C'est une perfectionniste comme... Bonjour. Regarde, c'est le Quincy Cupcake. Il faut lui faire goûter un de tes cupcakes. Non, Hortensia, ils sont chauds. T'inquiète pas, j'ai des doigts de glace et c'est un fantôme. C'est chaud. Boule de gomme. Vous êtes tous les trois l'esprit réincarné de Jack Quincy Cupcake. Je le savais. Lily framboise, grappe verte et pain perdu. Pourquoi avez-vous essayé de me faire peur? Oh, j'ai trouvé. Merci. Je vérifiais. Voici mon gâteau surprise effrayant. Chaque bouchée recèle une nouvelle saveur cachée impatiente de vous surprendre. Framboise, puis raisin, puis du pain perdu à l'intérieur. J'adore, c'est redoutablement savoureux, Charlotte. Comment as-tu trouvé cette idée? Sérieux, Hortensia? T'as assisté à tout, pourtant. Le tourbillon de l'hiver est une fête tellement merveilleuse. Paix sur terre, bonne volonté et amour de son prochain. Les cadeaux! On commence l'échange des cadeaux. Allez! Pas avant qu'on soit tous là. Mais où est Charlotte? Ici, je suis là. Excusez-moi. Je n'aime pas me vanter, mais les cadeaux du tourbillon de l'hiver, c'est carrément ma tasse de thé. Un cadeau parfait montre que vous connaissez bien vos amis. Et j'ai trouvé le cadeau parfait pour chacun d'entre eux. Ce sont les cadeaux les plus parfaits qu'on m'ait jamais offerts. Je ne sais pas si ce sont les plus parfaits, mais... Attendez-moi, je suis là, j'ai trouvé. Je voulais pas rater l'échange des cadeaux. J'ai trouvé le cadeau le plus parfait qui soit pour mes amis préférés. Ce n'est pas une compétition.
parce que sinon, je serais clairement la gagnante. C'est une tradition familiale. C'est le meilleur cadeau que je puisse faire. Une chanson. C'est une magnifique saison. C'est très chouette. Est-ce qu'elle est finie? À toi de voir. C'est ça le cadeau. Nous allons faire cette chanson ensemble. Une chanson comme cadeau, c'est déjà pas génial. Mais une chanson que tu ne termines même pas... Je préférerais des chaussettes. Ne fais pas attention à elle, petit beignet. On a compris l'idée. Allons-y. C'est une magnifique saison. Des sourires et du plaisir. Un jour les fruits reviendront. C'est l'hiver qui sonne et tourbillonne. Tant de choses à réaliser. Décorer et emballer. Mais être ensemble avant tout. C'est l'hiver qui sonne et tourbillonne. Hey! Quand vient s'installer l'hiver, le temps des vacances, c'est super, mais encore mieux, tous ensemble afin d'être heureux. La magie qui rôde dans les airs nous entoure de ces mystères, c'est encore mieux, tous ensemble afin d'être heureux. Les parfums sont exaltés. Il est temps de déguster. Et on va se régaler. C'est l'hiver qui sonne et tourbillonne. Toute la nuit on va chanter. Voiles et guirlandes s'éclairer. Ici ensemble on rigole. Les décorations prennent leur envol. Hey! Quand vient s'installer l'hiver, le temps des vacances, c'est super, mais encore mieux, tous ensemble afin d'être heureux. La magie qui rôde dans les airs nous entoure de ces mystères, c'est encore mieux, tous ensemble afin d'être heureux. Des cadeaux sous le sapin, pour toi et moi, c'est certain. Des bottes pleines de friandises, gâteaux, surprises, des jeux vidéo. Quand vient s'installer l'hiver, le temps des vacances, c'est super, mais encore mieux, tous ensemble afin d'être heureux. La magie qui rôde dans les airs nous entoure de ces mystères, c'est encore mieux, tous ensemble afin d'être heureux. Tous ensemble afin d'être heureux. C'est encore mieux, tous ensemble afin d'être heureux. Tous ensemble afin d'être heureux. Merci beaucoup. Le tourbillon de l'hiver ne dépend pas des cadeaux qu'on fait, mais des amis à qui on les donne. Et Petit Beignet nous a donné à toutes quelque chose de vraiment spécial. 3 emails, 2 réunions, un cours de yoga et je serai enfin prête à partir. Super, je termine ces beignets à la gelée de fraises et c'est tout bon. Je te retrouve chez Garscone. Ah, tu as dit Garscone? Oui? Tante Praline m'emmène passer une soirée entre filles. Oh waouh, t'as trop de chance. Garscone est le restaurant le plus branché de la Grande Pomme. Les plats, ils sont... Mouah. Attends, qu'est-ce que tu vas porter? Je vais rester comme je suis. Ferme le camion. On va faire du shopping. Le chic, c'est pas mon truc. J'ai pas besoin de me changer pour dîner avec ma tante. Charlotte doit se changer pour aller dîner avec sa tante. Elles vont chez Garscone. Blooming Fraise est l'endroit idéal pour trouver une tenue parfaite pour ce soir. Je ne sais pas, Citronnelle. Ça me paraît un peu trop chic pour moi. Bah, pourquoi tu me regardes comme ça? Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Participer à une soirée, ça aide à ne plus grimacer. Bien choisir ton look et c'est le grand soir. D'accord, tu ne sais pas quoi porter, mais avec moi ça va changer. Il est temps pour toi qu'enfin on te voit. La plus épatante et la plus éblouissante. Sois la plus délicieuse et gracieuse. Du glamour et crois-moi, on ne verra plus que toi. Deviens celle qu'on voit, qu'on n'oublie pas. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. Foufou pour la fantaisie et de l'audace dans tes habits. J'adore ce look, il te va bien. Celui-là aussi, j'en conviens. Chapeau, chaussures et robe, on va tout changer. Citronnelle, je suis pas vraiment sûre de vouloir changer mon allure. Au contraire, tu vas briller maintenant. La plus épatante et la plus éblouissante. Sois la plus merveilleuse et gracieuse. Du glamour et crois-moi.
Je pense que cette tenue est probablement parfaite pour aller chez Garscone, mais elle n'est pas vraiment parfaite pour moi. Tu sais quoi? De toute façon, j'ai pas faim. Je vais simplement dire à Tante Praline qu'on va remettre ça à un autre soir. Peut-être que quand il s'agit de s'habiller, je me laisse parfois un tout petit peu emporter par mon enthousiasme. Oh, attends! Les beignets à la gelée! Quoi? Pardon? Tout le monde se fiche de ce qu'il y a à l'extérieur d'un beignet à la gelée. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. S'habiller chic, c'est amusant, mais je suis sûre que dans n'importe quelle tenue, tu auras un énorme succès. Tu es toi! Sois vraiment toi-même, sans stress et sans problème. Cherche le look qui te correspond. Et pour que l'on te voie, laisse faire ce qui est en toi. C'est la meilleure façon d'être soi. Tu es vraiment ravissante. Merci, c'est grâce à ma nouvelle et talentueuse conseillère mode, Citronnelle. Je vois ça. En matière de mode, tu es très avant-gardiste. J'essaie toujours d'être impeccable en toutes circonstances. Ça, c'est un sapin du tourbillon de l'hiver. Oh, Très bien, allez au travail. simple question. Pourquoi Grappe Verte s'attaque au sapin? En fait, elle le décore. C'est comme ça chaque année. Vive le tourbillon de l'hiver. Ouh, bonheur et joie. Ce sapin ressemble à mon âme. Mais les sapins du tourbillon de l'hiver devraient être magiques et symboles d'espoir. Il n'y aurait pas quelqu'un d'autre qui pourrait... Attends un peu, j'ai une idée. Mimi serait super, mais elle va dire non. Pourquoi décorer un sapin, c'est un truc tout à fait dans ses cordes. Celui qui décore le sapin doit faire un discours au moment de l'illumination. Mimi n'est pas ce qu'on appelle une fille extravertie, donc... Pourquoi tu fais cette tête, Charlotte? Vous savez qui est une fille extravertie? Moi. Et je me charge de transformer Mimi en parfaite oratrice. Salut! Tu sais quoi? On a décidé que tu décorerais le sapin du tourbillon de l'hiver. Oh! Non! Hors de question de faire un discours. Mais tu pourrais décorer cet endroit mieux que n'importe qui, j'en suis sûre. Ah oui, ça c'est vrai. Et le discours, rien de plus facile quand je t'aurais transformé en machine à parler en public. S'il te plaît. Oh là là. Machine à prononcer des discours activés. Ah, c'était mieux dans mon imagination. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Utilise des mots évocateurs. Tu n'illumines pas seulement un sapin, tu illumines l'esprit de fête qui est en chacun de nous. Regarde tout le monde dans les yeux avec un regard qui dit « Hé, vous! Écoutez ce que je vous dis !» Si t'as le trac, imagine que tous les spectateurs sont en sous-vêtements. Dégoûtant! Et le plus important, souris, sois toi-même, parle avec ton cœur et ce sera parfait. T'as tout noté? C'est faire! Montre-nous ce que tu sais faire. Salut. D'accord. Je ne veux pas seulement éclairer les spectateurs en sous-vêtements. Je veux aussi éclairer le sapin. Oui! D'accord, c'était... Eh bien... Tu vois, c'est pour ça que j'ai jamais voulu décorer le sapin. Le problème quand on est une fille extravertie, c'est que parfois on oublie que toutes les filles ne sont pas aussi extraverties que nous. Mimi, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas parler du tout. Je sais, mais écoute ça. J'aurais pas dû essayer de te forcer à faire quelque chose que tu voulais pas faire. Tu es absolument parfaite comme tu es. Tu es tellement bonne en décoration. Hein? Oui, et si j'avais pas à faire un discours, j'adorerais... Tu sais que tu fais une tête assez effrayante. L'avantage d'être Frésie extravertie, c'est qu'on peut parler à la place de nos amis qui n'aiment pas parler en se débarrassant de règles stupides comme l'obligation de faire un discours. Mon amie Mimi va simplement laisser son travail parler en son nom. C'était un discours sensationnel.
C'est quoi ces cris? Mes tartes aux fraises! Je les ai mises à refroidir et regardez, j'avais même mis un panneau tarte aux chaudes à laisser refroidir. Mais non! Quelqu'un a décidé de les prendre et de les engloutir. Ça me met vraiment la fraise au courbouillon. Qui a bien pu faire une chose aussi horrible? Oh, je peux trouver le coupable. Oui, Mimi est une super détective. C'est un donut, ça? Je prends une bouchée par indice. J'ai lu énormément de romans d'Abricot Christie. Je connais toutes les astuces pour découvrir qui, quoi, où, quand et surtout pourquoi. Et puis j'adore les donuts. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'indices à trouver. C'est juste le bazar. Oui, cette scène de crime est un désastre. Personne ne mangerait de la tarte comme ça. Nous sommes donc clairement à la recherche d'un animal. Un animal? Les pattes de cette chatte ne correspondent pas aux empreintes. Par conséquent, elle est innocente. Waouh, t'es drôlement douée. Oh, je ne fais que commencer mon enquête. Petit Rouge le Furet, notre prochain suspect. Lui? Tu crois? Allez, dis-nous tout ce que tu sais, Furet. Hé, laisse-le tranquille. Petit Rouge ne volerait jamais les tartes d'une fille aussi gentille et généreuse que Charlotte. Oh, merci, petit beignet. En plus, il était avec moi toute la journée. Hé, on va t'aider. Nous retournerons chaque sac de farine. Nous interrogerons chaque être vivant. Plus de victimes parmi les tartes. J'étais dans l'impasse. J'avais interrogé les animaux, suivi toutes les pistes. Mais je n'avais rien. Tu es en train de raconter ta propre histoire? Petit beignet, je te donne la dernière bouchée. Je ne la mérite pas. Oh, merci. C'est pas grave, Citronnelle. T'as fait de ton mieux. Je n'aurais qu'à mieux surveiller mes... C'est Petit Beignet le coupable. Je ferai jamais ça. Tu as mangé mon beignet comme un animal, comme le voleur de tartes. Mais pourquoi est-ce que je volerais Charlotte? Elle me donne des tartes gratuitement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ta pancarte disait « tarte chaude » et en dessous « à laisser refroidir ». Charlotte aime beaucoup ma musique, alors elle me fait des tartes. Et elle les laisse refroidir à portée de main pour moi. Bah quoi, c'est bien ce que le panneau voulait dire, non? Absolument pas. Waouh. Alors j'ai volé ces tartes, n'est-ce pas? Oui, carrément. Juste waouh. Oh, je suis désolée, Charlotte. Je pensais vraiment que tu faisais ces tartes pour me remercier de jouer pour toi. Écoute, j'aime vraiment ta musique et je serais ravie de te faire parfois une tarte pour te remercier. Mais la prochaine fois, demande-moi. Il reste encore un mystère à éclaircir. Pourquoi est-ce que tu manges comme ça? Champion des mangeurs de tartes de la Grande Pomme. 3 ans d'affilée. C'est le meilleur moyen d'apprécier une tarte. Ok les amis, à vos marques, prêts, partez! C'est vrai que les tartes sont meilleures comme ça. Encore un mystère résolu. Et 1, et 2, et 3, et 4. Ce qu'il y a de mieux quand on vit à la Grande Pomme, c'est qu'il se passe toujours quelque chose d'incroyable. Par exemple, aujourd'hui, les ateliers fruités organisent le concours de la baie d'or. Bon, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air cool et je vais gagner. Écoutez, vous devez tous toucher la baie d'or. Si vous rompez le contact pour une raison quelconque, vous êtes éliminé. Celui ou celle qui la touchera encore à la fin gagnera le prix secret caché à l'intérieur. 3, 2, 1, partez! Il ne reste plus que nous. Nous sommes les meilleurs. Prête à abandonner? Jamais! Au fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à votre avis? Oh, une réserve inépuisable de livres! Je vais avoir besoin de marque-pages! Des livres? Sûrement pas! C'est une moto de Cross Slicer ZX Kiwizaki!
est absolument impossible de faire rentrer une kiwizaki dans cette baie. Par contre, tu sais ce qui rentrerait? Des fraises étincelles! Assez de fraises étincelles pour alimenter ma plus grande invention, la machine à machines! Une machine qui fait des machines plus petites! Quoi? Et les plus petites machines, elles font quoi? Je vous expliquerai ça plus tard. Moi, je parie que le prix est une musique parfaite. Alors, il y aurait un haut-parleur à l'intérieur? Non, seulement une musique. Elle sera jouée une fois pour le gagnant, puis disparaîtra pour toujours. C'est une théorie intéressante. Et toi, qu'en penses-tu, Charlotte? Des vermicelles! Attendez, non. Des pépites de chocolat. Non! Des vermicelles de chocolat. Des pétales de noix de coco et une pincée de... Charlotte, ça va? Oh, j'ai lâché la baie! J'imagine que ça veut dire que Baba Hortensia a gagné. Ce pigeon est tellement intéressant. Oh, puisque nous n'avons pas de gagnant, le prix doit revenir à votre... maître de cérémonie. En fait, je pense que c'est lui le gagnant. Renette est restée coincée tout le temps du concours. J'arrive pas à croire qu'on l'ait pas remarqué. Tu as bien dit que celui qui toucherait encore la baie d'or à la fin serait le gagnant. Ah, d'accord, la grenouille a gagné. Oh, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une carte cadeau pour le spa Goyave. C'est Vraiment trop rasoir. Sympa. Une carte cadeau n'est peut-être pas tout à fait ce que nous voulions, mais c'est peut-être exactement ce que Renette voulait. Qu'est-ce qu'une grenouille pourrait bien faire d'une carte cadeau pour un spa? Tout se passe fantastiquement bien aux ateliers fruités. Petit Beignet s'intègre parfaitement et même Pain Perdu est plus cool. Oui. Toi, ta musique, c'est terminé. Un peu de musique, ça dérange personne. C'est beaucoup trop de musique. Du matin au soir, elle me suit partout où je vais. Tu vas rester dans ton... Tu n'as pas de chariot? Non, je vais là où la musique m'emmène. Le truc, c'est que tous les vendeurs des ateliers fruités doivent en avoir un. Pas de chariot, pas de toi. Et pas de chanson triste sans chariot. Oh, Pain Perdu a dit vrai. Pour travailler ici, il faut un chariot. Oh, je sais. Petit Beignet n'a qu'à travailler dans l'un des nôtres. Tout le monde va y gagner. Il pourra rester et on aura de l'aide. 3 bleus j'en veux, 2 verts j'espère, 1 orange qui tranche. Tu nous fais ça? Voyons si tu arrives à prendre les commandes. Je voudrais un grand explosif citron vert fruits rouges avec une touche de sirop et de la glace. D'accord, un petit. Un grand. Beaucoup de sirop? Non, une touche. Avec des fruits verts? Non, rouge. D'accord. D'accord. Une touche de sirop? Si tu allais aider Mimi Citron. Clé à molette? Non. Mais où as-tu déniché ce poulet? Tu vas m'inspirer de nouvelles saveurs originales. Oh, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Je vois... de la vanille. Et rien d'autre? De la crème glacée à la vanille. Peut-être quelque chose de plus audacieux. De la glace à la vanille... dans un cornet. Et
époustouflant. Ton énergie est toute simple. Tu dois la partager avec le monde entier. Mais pas ici. Ok, voyons comment tu t'en sors avec la pâtisserie. Le four devient vite chaud. Alors... tu dois utiliser des gants de protection et... il faut les mettre chaque... Hé, qu'est-ce que tu fabriques? Moi, regarde. Moi, ma passion, c'est la musique. Je suis bon à rien d'autre. Je suis désolée, petit beignet. Ne soyez pas triste comme ça, je chanterai tant que vous êtes là. Chariot ou pas, vous savez que c'est moi. J'ai une idée. Au lieu de faire travailler Petit Beignet dans nos chariots, on devrait l'aider à en avoir un à lui. Le chariot de karaoké de Petit Beignet. Vous avez fait ça pour moi? Waouh! Hé, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je te l'ai déjà dit, pas de chariot, pas de travail. Et il n'est rien qui puisse changer cette règle. Regarde! Les filles m'ont fait mon propre chariot de karaoké rien qu'à moi! Karaoké? C'est mon chariot de karaoké que les filles m'ont offert afin que je puisse chanter